Et tout de suite, on reçoit, pour parler d'un autre sujet, Jérôme Malsain. Jérôme. Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler d'un film que j'ai vu cette semaine, Le débat des présidentielles. C'est une sorte de huis clos entre 6 personnages qui souhaitent accéder à un poste à grande responsabilité, à savoir celui de président de la République. De prime abord, j'avoue être assez peu séduit par le décor qui me fait penser au mieux à un Kubrick financé par une AMAP, au pire au jeu de la première chaîne où les gens répondent à des questions totalement stupides pour gagner des grosses sommes d'argent. Bien, donc les 6 acteurs sont disposés en cercle et doivent parler de leur programme politique. Je veux bien admettre que l'idée est séduisante, ceci étant dit, le contenu même du propos est considérablement creux. Ah bon ? Mais oui! Si je prends l'exemple du jeune premier, là, où on sait pas trop s'il est de droite ou de gauche, toutes ces phrases étaient d'une vacuité sidérante. Par exemple, à un moment, on l'entend parler dans son programme d'une police quotidienne de sécurité. Je ne suis pas spécialiste des activités policières, j'ai bien trop peu de temps pour ça. Néanmoins, nous nageons en plein pléonasme. Pourquoi pas créer des hôpitaux qui soignent les gens ou des pompiers qui éteignent le feu ? Absurde. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que ce film est extrêmement long. Il doit faire 3 heures ou 3 heures et demie, et c'est long. J'avais l'impression d'avoir commandé un gigot de 7 heures à la coupole. Et alors ? Cerise sur le gâteau, ou plutôt noix de cajou sur le muffin, le personnage du candidat de droite est d'une tristesse sans précédent. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, on s'attend à l'annonce de la mort de quelqu'un. Je me permets d'ailleurs une parenthèse, je ne sais pas si c'est une volonté du metteur en scène, mais ce personnage a sans arrêt la tête en arrière quand il ne parle pas. Est-ce qu'il a des problèmes de dos ? J'avoue ne pas avoir saisi le parti pris, mais bon. Pour ne rien arranger, il plombe l'ambiance à chaque fois qu'il parle, avec ce ton monocorde. J'ai trouvé ça encore plus chiant que Dune. Même Godard se serait emmerdé. Et je parle même pas des propos qui plombent l'ambiance. Et y a-t-il de l'action ? À un moment, le personnage de l'unique femme, dont le maquillage fatigué peine à couvrir les années, il faut bien l'admettre, brandit un papier sur lequel on voit 3 courbes qui se battent en duel sans comprendre ce que ça signifie. On est en plein dans l'effet pétard mouillé, ça tombe à plat, les autres acteurs sont d'ailleurs gênés, donc c'est un film que je ne recommande pas.